Merci de nous retrouver sur True TV pour l'actualité. Au sommet de cette édition, un parti politique vient de voir le jour. L'Alternance patriotique panafricaine a effectué sa rentrée politique ce week-end. Nous en parlons dans ce journal. Dans ce journal également, nous irons à la découverte de la chaîne de montagnes d'Atewa au Ghana, menacée par l'exploitation de bauxite. Bon appétit à vous qui êtes à table. Avant de développer tous ces titres, nous avons sur le plateau Abdoulaye Bari. Bonjour. Bonjour Amandine. Et nous vous recevons pour parler du procès du coup d'État de 2015. Le procès qui se poursuit aujourd'hui, Gilbert Guengéré à la barre. Qu'est-ce qu'on peut retenir de son édition? Effectivement, le général Gilbert Guengéré est apparu aujourd'hui à la barre, droit dans ses bottes, en tenue terre du Burkina, bombardé par ses 2 étoiles de général de brigade avec son béret rouge penché à droite, droit dans ses bottes. Il nie les faits, notamment la responsabilité dans le coup d'État de septembre 2015. En ces termes, il dit « Je n'ai ni commandité, ni planifié, ni organisé, ni exécuté ce que d'aucuns appellent le coup d'État du 16 septembre 2015, a-t-il déclaré à la barre, reconnaissant seulement avoir assumé une situation donnée. La lecture qu'on peut en faire, sans être dans l'ironie, c'est qu'en définitive, le coup d'État n'a plus de père, puisque tous les officiers qui se sont succédés à la barre, notamment le colonel-major Bourema Kéré, le commandant Porgo, le capitaine Dao, qui étaient quand même à des postes stratégiques au moment des faits, tous ont renié, tous ont rejeté en bloc leurs responsabilités dans le coup d'État qui est intervenu pendant la transition au Burkina en 2015, n'est-ce pas? Difficile aujourd'hui, dans ce contexte, de situer ses responsabilités. Il reviendra à la justice de le faire. Mais ce qui est sûr, après cette déclaration, le général Gilbert Guengéré s'est attelé, au lieu de parler de ce procès à proprement parler, il parle beaucoup plus des raisons qui ont conduit à ce coup d'État, donc de la mauvaise gouvernance au cours de la transition, rejetant un peu la responsabilité sur les tenants du pouvoir de la transition, notamment son ancien lieutenant, le colonel Yacouba Isaac Zida, et le président certainement de la transition, qui était aux commandes de la transition et qui, pour lui, grâce à leur mauvaise gouvernance, ont conduit à ce qu'il est convenu d'appeler le coup d'État. Mais dis-nous, est-ce que quand même on peut s'attendre à de grandes révélations au cours de son audition? Sans nul doute, au regard de l'homme lui-même, le général Gilbert Guengéré, dont dit c'était quand même la boîte noire, pour reprendre l'expression de plusieurs analystes du régime. Il a été au cœur de la République pendant 30 ans, au cœur de la République, non seulement au Burkina, mais aussi dans la région. Il a vu beaucoup de choses, il a entendu beaucoup de choses. C'est un homme très informé, très informé, et il sait qui était où au moment des faits. Et lorsqu'on regarde aussi ce qui s'est passé entre lui et puis son lieutenant Yacouba Isaac Zida, c'est qu'il pourrait qualifier de trahison, pourrait pousser, n'est-ce pas, le général Guengéré à faire de grandes révélations, non seulement sur les hommes qui étaient aux commandes de la transition, mais sur beaucoup d'hommes politiques qui ont trempé dans la gouvernance, qui ont été avec lui à un moment donné, qui connaissent beaucoup, qui ont fait beaucoup. Donc on peut s'attendre que dans les jours à venir, le général Guengéré puisse faire de grandes révélations qui pourraient faire tomber des têtes, non seulement au niveau militaire, mais aussi au niveau politique, parce que le marigot politique burkinabé, on peut dire que c'est une autre trouble. Voilà. Merci bien d'être passé sur ce plateau, Abdoulaye Bari. Merci. Et nous suivons de près l'évolution de ce procès. Merci. Il se réclame de la gauche et son ambition, la conquête du pouvoir d'État au Burkina Faso. L'APP Burkindi fait son entrée dans la scène politique burkinabé et en marge à sa rentrée politique, l'Alternance patriotique panafricaine a animé un point de presse le 24 novembre à Ouagadougou. Les détails dans ce reportage.
L'alternative politique panafricaine APP Bouk-Tindi, parti politique qui se réclame de gauche, vient de faire sa rentrée politique. Une rentrée au cours de laquelle des informations sur le parti ont été données. Nous sommes un parti de gauche qui se nourrit à la fois de la sève du patriotisme, des valeurs ancestrales de nos traditions, des valeurs de la gauche classique proche des peuples, du panafricanisme et des leçons des luttes héroïques de notre peuple et des peuples d'Afrique pour redonner l'espoir à notre patrie et au peuple d'Afrique en lutte pour la liberté et le progrès. Né d'une volonté populaire profonde, émise à travers les grandes luttes successives de notre peuple jusqu'à l'énorme appel pour un changement véritable de l'insurrection d'octobre 2014 et de la résistance populaire au coup d'État de 2015, l'APP Bouk-Tindi est au service de notre peuple pour sa libération et son progrès dans le concert des nations libres et prospères. Selon le président du parti, l'initiative de l'APP Bouk-Tindi est née de l'envie d'apporter des réponses aux problèmes actuels du pays. Aujourd'hui, le pays est également en danger. La patrie est attaquée, elle est en danger. Nous sommes en guerre. Donc les Burkinabés doivent comprendre qu'il y a une nouvelle force politique de gauche, patriotique, qui est là, à leur côté, et qui va faire en sorte que les Burkinabés soient unis pour lutter avant toute chose contre cette situation d'insécurité et de guerre qui nous dessert aujourd'hui, et que par la suite, c'est une force politique qui va faire en sorte d'accéder au pouvoir et de travailler avec les Burkinabés à transformer en profondeur, de manière radicale, la situation de notre pays pour qu'il fasse bon vivre au Burkina, pas pour quelques-uns seulement, mais pour l'ensemble des Burkinabés. Cette rencontre politique fut un cadre pour l'alternative patriotique africaine APP Bouk-Tindi d'inviter les acteurs de la classe politique, de la société civile, des démocrates et des panafricanistes à rejoindre le parti. Nous sommes en plein cœur de la Semaine nationale de l'Internet et en marge à cette activité se tient la 6e édition du Forum national sur la gouvernance de l'Internet. Gouvernance de l'Internet et civisme au Burkina Faso est au cœur de la réflexion intervenue samedi 24 novembre. C'est ce que nous dit Serge Bado. Un cadre d'échange et de réflexion entre toutes les personnes intéressées par les questions de l'Internet pour voir comment piloter Internet afin de mieux tirer profit de cet outil de communication. C'est l'objectif de cette 6e édition du Forum national sur la gouvernance de l'Internet au Burkina Faso. Pour le secrétaire général du ministère en charge du développement numérique, l'espace virtuel doit être légiféré afin de mieux en profiter. L'espace virtuel que nous appelons communément le cyberespace, on a parfois tendance à croire que c'est un espace de non-droit. Pourtant, il y a aussi des règles, comme dans la vie réelle. Voilà. Et ces règles évoluent comme les lois et règlements de la vie réelle. Et il est important de prendre conscience des enjeux de la gouvernance de l'Internet. Et c'est pourquoi, effectivement, nous sommes réunis ce matin pour en discuter. Quels sont les droits et devoirs du citoyen sur Internet? Quelles perspectives en matière de réglementation du cyberactivisme? Autant de questions à se poser, d'où la tenue de ce forum. Herman Ouedraogo, président IGF Burkina. En tant qu'acteur de la gouvernance de l'Internet, on se doit de réfléchir sur comment garantir justement ces libertés-là, mais aussi, vous savez que dans ce même cyberespace-là, d'autres choses se passent, entre autres la cyberintimidation, des propos haineux qui se tiennent. On se doit de réfléchir justement sur ces questions-là et essayer de proposer justement des lignes justement de conduite à mettre en place pour que le cyberespace soit un espace sécurisé, un espace où tout le monde peut y aller avec confiance. En rappel, la 6e édition du Forum national sur la gouvernance de l'Internet au Burkina Faso se tient sous le thème Gouvernance de l'Internet et civisme au Burkina Faso. Elle se tient en marge de la Semaine nationale de l'Internet. Une handicapée auditive qui force l'admiration, Mwenyam Laetitia Pogbego est un exemple de femme battante. Malentendante depuis la classe de CM2, elle a su surmonter son handicap et poursuivre ses études. Aujourd'hui, elle est titulaire d'une maîtrise en psychologie. Retour sur la soutenance de Laetitia Pogbego, c'est avec Bruno Bayala. Un nombre important de personnes vivant avec un handicap sont contraintes d'abandonner les études ou sont sujets à de faibles rendements selon une étude menée par Mwenyam Laetitia Pogbego dans le cadre de son mémoire de maîtrise en psychologie. Elle-même malentendante depuis le primaire, mais a tenu le coup jusqu'à cette étape malgré de nombreuses difficultés. Pour ce qui est de savoir comment j'ai réussi
Le public entendant a souvent des difficultés à comprendre qu'une personne en situation de handicap, spécifiquement de déficient auditif, puisse réussir. Mais cela n'est pas le cas. Ici, un exemple. Ce que j'ai fait pour réussir, il n'y a pas sorcier là-bas. C'est tout naturel. Cela s'est passé comme si j'avais été entendante avec la Suisse Finance, que j'ai suivi les cours avec mes voisins de classe. C'est tout. Une soutenance qui a connu la participation des autorités, mais aussi et surtout l'impétrante assistée d'un transcripteur chargé de mettre sur écrit les questions et observations du jury. Laetitia a montré la possibilité pour ses semblables de réussir, toute chose qui mérite un accompagnement. Nous avons été heureuses d'être là auprès d'elle et le ministère s'engage à l'accompagner pour qu'elle puisse avoir vraiment une insertion professionnelle. Parce que ce que vous avez vu, qu'elle a bien soutenu, mais la difficulté, vous savez que la psychologie, c'est le dialogue. C'est le social aussi, c'est pouvoir comprendre l'autre et que l'autre aussi puisse te comprendre. Donc il y a ça déjà qui est un frein à son exercice. Donc nous allons l'aider à pouvoir pratiquer le métier qu'elle a aimé et qu'elle aimerait faire. Après la délibération, elle obtient la note de 16 sur 20. Une réussite pour cette handicapée auditive. J'ai réussi, je n'ai pas réussi. J'ai réussi. De la belle manière. Je réponds, j'ai réussi. Le diplôme obtenu, la nouvelle maître S psychologie nourrit l'ambition de devenir une grande dame, précisément une députée. Mais avant, elle prend en compte les appels et les opportunités d'un master. Les acteurs communautaires relaient du cadre de concertation de l'éducation de base en formation depuis le 21 novembre à Ouagadougou. Les participants se sont outillés sur l'offre éducative et le renforcement de l'employabilité des jeunes. Ils ont été aussi sensibilisés pour une implication accrue des communautés et leaders d'opinion religieux. Abdoulaye Konaté pour les précisions. Ces formateurs relais du cadre de concertation en éducation de base CCEB sont réunis en atelier de formation depuis 72 heures dans le cadre du projet Dialogue et Changement Social. Et il s'agira notamment de renforcer les capacités de ces acteurs communautaires pour garantir la cohésion sociale et l'amélioration des conditions de vie sociale et économique des jeunes filles et garçons talibés ou désœuvrés et leurs familles. Nous avons abordé le projet en tant que tel. Quels sont les types de projets, quelles sont les activités à mettre en œuvre, quel est le rôle qu'on attend d'eux en tant que relais provinciaux dans la mise en œuvre du projet. Et nous avons également abordé les droits de l'enfant parce que c'est un projet qui cible les enfants et qui fait la promotion des droits de l'enfant, surtout celui en lien avec l'éducation. Donc, les droits de l'enfant, mais aussi les violences faites aux enfants, parce que dans nos communautés, on a un certain nombre de comportements que nous voulons travailler à améliorer. Ce projet vise à prévenir le radicalisme et l'extrémisme violent par le renforcement de l'offre éducative dans les zones vulnérables où existent de nombreuses écoles franco-arabes et foyers coraniques. À cet effet, ce sont 42 participants de 51 communes des régions du Haut-Bassin, de la Boucle-du-Mouroun, du Nord et du Sahel qui ont été ciblés. La question des droits et devoirs de l'enfant qui ont été abordés. Et puis vous savez que ces droits des enfants-là ne sont pas connus par en tout cas une grande majorité des populations à la base. Alors donc il va de soi que l'on puisse sensibiliser les populations des enfants, mais surtout aussi en tout cas les appliquer. Parce qu'il ne suffit pas de sensibiliser, il faut inviter, amener les gens, les populations donc, à appliquer ces droits-là. Ça va nous permettre de suivre notre Dieu et en même temps faire des travaux pour subvenir aux besoins de nos familles respectives. Et nous sentons que c'est ce que le projet veut pour nos enfants. Il ne s'agit pas de prendre l'enfant de quelqu'un et de lui faire donner une autre image, mais non, qu'il reste tel qu'il est, mais à la sortie de l'apprentissage du Coran, qu'il puisse faire autre chose. Pour mener à bien ce projet jusqu'en 2020, des actions seront menées à travers l'appui et la rénovation des foyers coraniques, l'octroi des bourses aux sortants et désœuvrés des foyers coraniques, des sensibilisations sur le droit des enfants, un plaidoyer auprès des autorités pour faciliter l'intégration des talibés dans le système éducatif et la mise en place d'instances de dialogue communautaire.
Le traditionnel séminaire des régions des Lions Club s'est tenu samedi dernier et a réuni les lions des régions 14, 15 et 18. Ce club service tient chaque année un séminaire pour s'imprégner des réalités des différents clubs et au centre cardinal Paul Zungrana le 24 novembre, les participants ont réfléchi également à une nouvelle approche pour mieux servir les communautés. On fait le point avec Maxime Jean-Eudes Bambara. Une minute de méditation suivie de l'exécution des hymnes et la parade est tout trouvée pour ouvrir ce séminaire des régions de Lions Club International. Un séminaire qui réunit 3 régions, dont les régions 14, 15 et 18, et qui se veut une perpétuation d'une tradition au sein du Lions Club International, afin de permettre aux premiers responsables de cette organisation de s'imprégner des réalités des différents clubs. Le séminaire est une coutume chez nous. Nous faisons ça tous les ans. Tous les présidents de région sont obligés de le faire. Et comme le dit notre organigramme, les présidents de région viennent juste après le gouverneur. Et donc ils doivent connaître ce qui se passe dans leur club pour faire remonter ça au niveau du gouverneur afin que nous apportions des solutions. Si l'organisation de ce séminaire fait partie du fonctionnement normal de cette organisation, il se tient cependant dans un contexte particulier où le Burkina Faso a été érigé en district dénommé District 403 A3 et ce depuis le 1er juillet 2018. Une promotion qui confère désormais plus d'indépendance à Lions Club International, section Burkina. Nous avons une quarantaine de clubs, alors qu'il faut juste 35 clubs pour pouvoir créer un district. Nous avons plus de 1250 membres, donc toutes ces conditions ont été remplies et le fait que nous soyons aujourd'hui un pays district, ça nous donne encore beaucoup plus d'avantages parce que les ressources qui sont mobilisées sur le plan donc, de notre association sont mises à la disposition donc, des districts. Là où nous partageons ces ressources avec au moins une quinzaine de pays, aujourd'hui le Burkina Faso a les mêmes ressources juste pour le Burkina. Donc ce qui fait que le Lions Club sera beaucoup plus visible. Au cours de ce rassemblement, les Lions débattront en plénière et en atelier sur le thème du jour relatif à la définition d'une nouvelle approche afin de servir plus efficacement les communautés. Cette année, le thème qui est le parcours de service, qui est d'ailleurs l'essence même de notre existence, les Lions Club, ils sont là pour servir, pour aider. Et donc ce thème va être tout à l'heure présenté par d'éminents lions à tous les lions. Et suite à ça, tous les lions porteront leurs observations, leurs recommandations pour que le district 403 A3, Burkina Faso, puisse aller de l'avant. C'est ça l'avenir de notre district. Il est donc attendu de tous les Lions une participation active au débat pour l'atteinte des objectifs de Lions Club International, considéré comme la plus grande organisation de bénévoles au monde et dont le slogan est d'être au service des autres. L'un des hommes les plus forts au monde est burkinabé. Cheikh Ahmed Al-Hassan Sanou, dit Iron Bibi, est champion du monde de long lift et il souhaite développer cette discipline dans son pays. Suivez. 180 kg, 1m90, 63 cm de tour de bras. Cheikh Ahmed Al-Hassan Sanou, dit Iron Bibi, est l'un des athlètes les plus forts au monde. Il est originaire de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Actuellement, je suis reconnu comme l'un des plus forts quand il s'agit de la force des épaules. Et c'est dur pour quelqu'un de m'arrêter dans cette épreuve. Sacré champion du monde de log lift en soulevant 213 kg avec ses épaules, la corpulence d'Iron Bibi n'a pas toujours été facile à vivre, surtout auprès de ses camarades d'école. Très souvent, les gens de cette corpulence, ils sont violents. Ils tapent les enfants. Mais lui, au contraire, il est très gentil, très doux. Ça fait que souvent, les enfants se moquaient de lui. Aujourd'hui, Iron Bibi inspire de nombreux jeunes. Abdul Razak a 12 ans. Il s'entraîne dur auprès de son mentor. J'aimerais suivre Iron Bibi, son exemple, pour faire le même parcours que lui. Lorsque la star revient au pays, les Burkinabés l'accueillent en héros. Iron Bibi souhaite développer de nombreux projets. Mon principal projet au Burkina Faso, c'est de créer un centre sportif pour tous les athlètes, pas juste dans mon domaine, et aussi pas juste à Bobo-Dioulasso, partout au Burkina Faso. Et aussi mettre en place des compléments alimentaires, parce qu'il y a une carence de protéines ici. Le prochain défi d'Iron Bibi n'est pas à prendre à la légère.
Il veut battre le record du monde de log lift en soulevant 228 kg. Elle est présentée comme l'un des meilleurs endroits au monde pour sa biodiversité, mais la réserve forestière de la chaîne de montagne d'Atewa au Ghana est menacée par l'exploitation de bauxite. De nombreuses espèces qui y vivent également sont menacées. Sous la canopée de la réserve forestière de l'Atewa, certains animaux en voie d'extinction sont toujours en liberté. Mais son sous-sol contient aussi d'importantes réserves de bauxite, ce minerai rouge indispensable pour la fabrication d'aluminium. Le Ghana a signé un accord de plusieurs milliards de dollars avec la Chine pour exploiter le précieux minerai en échange de projets d'infrastructures. Dans la région, l'exploitation illégale de l'or a déjà fait des ravages. Nous allons vers d'énormes problèmes parce que l'exploitation du bauxite, ce n'est pas comme celle de l'or. Avec l'or, vous pouvez extraire le sable, le garder et remplir de nouveau la mine. Avec le bauxite, on enlève la totalité du sol et donc la forêt avec. Les défenseurs de l'environnement affirment qu'une pollution des 3 fleuves qui prennent leur source dans la forêt pourrait toucher des millions de personnes en aval, y compris dans la capitale Accra. Construire un parc national et développer des activités touristiques ici nous aiderait davantage que des mines de bauxite. Les prospecteurs de minerais d'aluminium sont arrivés dans la région il y a plus de 10 ans et les forages d'exploration ont été abandonnés. La reprise des activités minières ravive la méfiance des habitants. Il n'y a pas de travail. Nous voulons donc que l'exploitation du bauxite commence. Moralement, nous souhaitons qu'elle le soit pour que nous ayons des emplois. Le président du Ghana est originaire d'un village avoisinant la forêt. Le développement économique des zones rurales est l'une de ses priorités, mais de nombreuses voix s'élèvent pour l'empêcher d'atteindre cet objectif qui se fait selon eux au détriment de l'environnement. Et puis cette information, Simplice Teyi-Goyi, plus connu sous le nom de Jo Simplice, repose désormais au cimetière municipal de Bobo-Dioulasso. Le promoteur des chaînes de Radio Liberté, de parler et de communiquer LPC de Bobo-Dioulasso et de Tinkodgo est décédé le 16 novembre 2018. Que la terre lui soit légère. Cette citation avant de refermer ce journal, le certain c'est la vie et le certain de la vie c'est la mort, nous dit Henri Frédéric Amiel. Fin de cette édition, merci de votre attention.